des tomates farcies et un marbré. Alors le marbré, j'ai décidé de les faire tout simplement dans le moule. Oups, ça change un petit peu, comme ça ils auront un goûter pour l'école demain. Donc, je m'excuse du retard, mais on va commencer ensemble la recette tout de même. Alors, je vous avais promis des tomates farcies. Donc, il vous faut 4 belles tomates, type cœur de bœuf. Donc, comme ça, hein, des belles tomates. Voilà. Il vous faudra également 800 g de chair à saucisse, un oignon, 3 gousses d'ail, un œuf, du persil, du sel, du poivre à volonté, bien sûr, de l'huile d'olive et 30 ml de chapelure que j'ai oublié, que je vais chercher tout de suite avant de commencer. Ça, on a tout ce qu'il faut et c'est parti. Alors, première des choses, c'est de mélanger bien sûr tout ce qu'il faut pour sa farce. Donc, vous allez pouvoir mettre dans un bol batteur les 800 g de chair à saucisse. Voilà, donc voilà, on va mixer un oignon donc dans le turbo-top. Donc dans mon coffre, je vais chercher mon ail et mon oignon. Donc je vous rappelle que le coffre à ail échalote est en vente à 19,90 € cette semaine uniquement. Voilà. Place. Donc on va mixer au turbo-top un oignon, on va rajouter ça à la farce, enfin à la farce, à la chair à saucisse, hein. Donc on va faire la farce. Voilà. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. J'ai sorti ma grille parce qu'on va faire les tomates farcies dans l'Ultra Pro 2 litres. Cette fois-ci, on utilise la base du 2 litres hein, et le couvercle du 2 litres 3 litres 5. Donc là, j'ai mis mon oignon. Je vais pouvoir mixer tout ça. Une fois que j'ai mixé tout ça, je peux rajouter à ma chair à saucisse. Voilà. De fermer, ça évite de pleurer. Voilà, ça c'est parfait. Alors, je vais déjà mélanger l'oignon avec la chair à saucisse. Juste assouplir un peu la viande parce qu'elle sort du frais. Voilà, donc on va rajouter bien sûr du persil. Alors si vous avez du frais, c'est encore mieux. Voilà, une bonne quantité. Je vais aller chercher le presse-ail. On va presser son ail. Alors, je vous ai annoncé 3 gousses. Donc, on va préparer 3. Hein. 1, 2, 3.
et on va presser ensemble. Donc en fait, dans cette partie, je vais mettre mon ail. Voilà. Et je vais tout simplement pouvoir presser. Voilà. Et je vais vous montrer, voilà ce qui reste. En fait, il ne reste pas grand chose dedans. Hein. Donc il suffit de sortir et d'enlever cette partie. Voilà. Allez, on recommence l'opération avec les deux autres. Je vais juste éplucher ça. Après, on va rajouter la chapelure, l'œuf. Voilà. Là. Le deuxième. J'arrive pas à l'éplucher en fait. Bon, je galère. Je sais pas pourquoi. Ah voilà, enfin. Parfait. Donc, on va refaire la même chose. On va enlever le germe au milieu. Et on va écraser avec le pressail. Donc on va le presser dans sa farce. Voilà. J'ouvre mon pressail, je mets ma gousse. Voilà. Juste entre temps. Voilà. Et la troisième, c'est parti. Parfait. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter l'œuf qui est là. Je vais aller me laver les mains, ça colle. Là. Voilà. Je lave juste les mains parce que ça colle vraiment. Alors on mélange tout ça. Et on va rajouter la chapelure. Donc 30 ml de chapelure. 30 ml. Allez, c'est parti. Et du coup, votre farce est prête. Donc si vous n'aimez pas les tomates farcies, vous pouvez en fait faire ça dans une courgette, ça ira très bien aussi. Ou pourquoi pas dans un poivron. Alors on mélange tout ça. Je vais vous montrer un peu plus près ce que ça donne une fois que j'aurai mis du sel et du poivre. La musique qui se met en route.
Donc ça donne ceci, voilà, donc ça c'est prêt. Alors après, deuxième étape. Donc déjà on fait un peu de ménage. Donc on met sa goudaille dans le coffre à ail échalote. C'est discothèque ce soir. Alors j'attaque. Alexa, éteins la musique. Voilà. Donc mes tomates, donc j'ai des cœurs de bœuf, hein. Je coupe le chapeau. Voilà. Donc je prépare les 4. Alors, je vais juste garder chaque chapeau sur chaque tomate, comme ça on sait à qui ça appartient. Voilà. Et la 4e. Et là, je vais bien sûr vider ma tomate. Donc, avec quel outil je vais utiliser? C'est très simple. Mon évideur du Clic Série. Alors, je vais d'abord commencer par cette partie, puisque cette partie, je ne veux pas la manger. J'enlève juste, voilà. Voilà, parfait. Donc, gardez tout simplement votre Ultra Pro en dessous pour récupérer un max de chair de tomate, hein, tout simplement. Et vous creusez votre tomate avec votre évideur. Alors celles qui ont l'habitude de faire ça avec une cuillère, voilà. Faites continuer avec la cuillère si vous préférez, mais moi je trouve que c'est très pratique parce que c'est tranchant, donc du coup ça coupe et on n'abîme pas sa tomate. Voilà. Une fois qu'on a bien creusé, on va pouvoir la remplir. Je vais vous montrer ce que ça donne en résultat. Et bien sûr, vous pouvez accompagner vos tomates farcies avec un peu de riz. Ça passe très bien. Donc on a du coup la viande, le légume et le féculent. Alors je vais vous montrer comme je l'ai bien vidé. Hein. Je gratte juste encore un petit peu pour enlever un max de ce que je voulais. Alors soit votre tomate que vous avez vidée, vous la rajoutez à la farce, ou alors tout simplement vous la laissez au fond. Comme ça, ça vous apportera du jus à la cuisson, parce que de toute manière il restera un petit peu de farce, vous verrez, qu'on rajoutera autour des tomates. Donc je vais vous montrer mon outil magique, ce qu'il donne. Donc voilà, on l'a bien vidé. Hein. Et maintenant, tout simplement, on va la remplir. Alors, donc on tasse, on remplit, voilà. Alors on la remplit bien, on est généreux, hein. On ne fait pas une moitié de tomate. C'est pour ça qu'il y a autant de farce. Donc une fois que vous l'avez bien remplie, comme ceci, vous la posez dans votre ultra. Alors, il y en a qui aiment ces gratinés. Vous prenez juste un peu de chapelure. Voilà, comme ça. Pas non plus abusé. Légèrement. Et vous reposez dessus le chapeau. Pas compliqué, hein? Allez, on va faire ça ensemble. C'est juste en fait un coup de main à avoir. Parce que si on n'a pas le coup de main, c'est vrai que c'est compliqué. Vous avez vu au début, c'est un peu dur. Bah oui, parce que j'ai des tomates assez fermes. Hein. J'ai pris des tomates fermes, moi. Et du coup, c'est vrai qu'on n'ose pas trop appuyer avec son outil. Mais vous voyez, ça se passe très bien. Donc voilà. Je vais vous montrer. Alors moi je la vide vraiment, mais vraiment très bien, parce que voilà, j'aime bien avoir plus de chair à saucisse dedans que du légume. Hein. Voilà. Je vous montre mon outil, il est vraiment top. Si vous ne l'avez pas, celui-là c'est un outil, franchement, une fois qu'on l'a, on s'en sert tout le temps.
Donc avant que vous me demandiez, en moyenne, je mets à peu près 75 grammes, voire presque 100 grammes dans la tomate. Hein. Mais il faut des vraies, enfin des belles tomates. Hein. Faut prendre les plus grosses en fait. Hein. Donc nous on est 4, voilà, il y a 4 tomates farcies pour demain. Donc un peu de chapelure, comme je disais avant. Voilà. Parfait. Et je remets le chapeau. Allez, on recommence. Le plus long en fait c'est de remplir ces tomates. Hein. Après, en ce qui concerne la cuisson, on va partir en pré-cuisson au micro-ondes pour 10 minutes à 750 watts. Une fois qu'on aura fait notre pré-cuisson, on pourra les mettre au four. Une bonne demi-heure à 180, ça suffit largement. Bien sûr avec le couvercle. Donc moi, j'ai regardé en conséquence de mes tomates. Donc le 2 litres suffisait largement. Si vous trouvez que c'est un peu juste et que vous avez des tomates un peu plus généreuses, hein, peut-être que vous en aurez des plus belles, prenez le 3,5 litres. Comme ça, vous êtes tranquille et vous êtes sûr que celui-ci rentre dans le micro-ondes surtout. Donc nous, demain, on l'accompagnera de riz. Comme ça, on aura, comme je disais avant, le légume, la viande et le féculent. Voilà. Et c'est reparti. Donc je tasse bien. Je la pose là et je vais mettre ma chapelure, mon petit couvercle et c'est parti. Allez, le dernier. Voilà. Vous n'allez rien louper. Allez, c'est parti. On remplit bien. Donc si vous voulez juste remplir vos tomates, vous pouvez réduire la farce. Hein. 500 grammes suffira largement, voire même 450 si vous avez des tomates moyennes comme moi. Moi j'aime bien mettre encore de la viande autour, donc c'est pour ça que j'ai pris 800 grammes. Hein. J'ai exactement 750 grammes. Donc je tasse, voilà. Je pose ma tomate, ma petite chapelure, voilà, et mon couvercle. Donc ça c'est fait. Et maintenant, je vais tout simplement poser le reste de farce au milieu. Je vais juste me laver les mains. Parce que ça pique les mains, le jus de tomate. Alors, je passe. Je récupère toute ma farce. Et je vais mélanger ça avec, bien sûr, ma tomate, ma chair à tomate. Hein. Voilà.
Alors, si j'avais une tomate en râpe, j'aurais rempli encore une tomate. J'aurais fait une 5e. Mais j'en avais que 4 sous la main. C'est pas grave. On gaspille rien, on cuit sa viande dans l'ultra, ça ira très bien. Donc je disais, on va cuire cette première cuisson. On va faire cette première cuisson au micro-ondes 10 minutes. On va essayer de tenir. Voilà. On couvre et c'est parti au micro-ondes. Alors j'ai dit 750 watts. Donc moi j'ai 700. Et c'est parti. Alors on va faire le ménage. Comme ça. Je vais juste garder cette cuillère. Donc là je fais une pré-cuisson et après quand je vais la mettre au four, je vais rajouter les 15 ml d'huile d'olive. C'était mon petit ponzette, au cas où si j'oubliais quelque chose, ça n'en reste pas. Voilà, on va faire ensemble le sucré du coup. On va nettoyer tout ça parce que l'oignon c'est pas top dans le dessert. Alors pour le sucré, je vais vous donner les ingrédients et on va faire ça ensemble. Alors en ingrédients pour notre marbré, il vous faut 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de farine, 2 œufs, 2 ml de levure chimique, une pincée de sel et bien sûr 50 g de chocolat noir. Alors, première étape, ça va être donc de mettre son beurre dans le pichet micro-cook. Donc 100 g. Du coup, on va faire fondre le beurre dès que c'est possible. Après, bien sûr, on va mettre le sucre dans le pichet 1,25 litre. Voilà. On va tout préparer pour mélanger. On va faire la même chose dans celui-ci. Donc les 100 g de farine. Parfait. Je vais rajouter du coup à ma farine mes 2 ml de levure chimique. Voilà. Ça c'est fait. On va pouvoir mélanger la levure à la farine et je vais pouvoir incorporer, si je dis pas de bêtises, mes 2 œufs dans mon sucre. Donc on mélange ces 2 œufs avec ce sucre jusque le mélange blanchisse et double de volume. Alors ce soir, je n'ai pas sorti le Speedy Chef 2, je me suis dit, vous le voyez tout le temps, donc cette fois-ci, j'utilise tout simplement mon fouet plat métallique qui est très bien aussi.
vais aller chercher un pichet à micro-ondes un plus petit pour faire fondre mes 50 g de chocolat noir. Alors si vous n'aimez pas le chocolat noir, vous pouvez prendre bien sûr du lait au praliné, parce que vous avez envie. L'essentiel c'est qu'on arrive à teinter nos marbrés, hein, qu'on différencie les deux couleurs. Parfait. On est un peu coincé à cause du micro-ondes, mais ça va le faire. Alors, ça c'est prêt, ça c'est prêt, ça c'est prêt. Après, on va pouvoir quand même continuer, parce que je vais vous expliquer d'autres choses. Alors, donc je vous rappelle juste une chose avant qu'on puisse continuer. Donc ce petit coffret à ail échalote d'un contenant de 2,6 litres est en vente uniquement sur cette semaine. Donc c'est un coffret qui est complémentaire au coffret à oignons et le coffre à pommes de terre. Il est à 19,90 à l'unité. Sinon, il y a une super promotion, c'est le coffre à pommes de terre plus le coffre à échalote et ail, cherchez le mot, à bien sûr 49,90 €. Donc ça, c'était pour le salé. Je mets de côté. Après, on va pouvoir aller rincer son moule à hoops à l'eau tiède et le poser sur sa grille froide. Donc je le rappelle, je rince tout simplement parce que c'est une matière statique qui attrape tout ce qui vole dans l'air. Hein, et quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose qui vole dans l'air de la maison, hein, même que c'est propre hein, chez nous. Il y a toujours une poussière, un poil d'animal, voilà. Donc ça se colle facilement dessus, donc du coup on le rince et on pose sur sa grille froide. Ça vous permettra également de faire un meilleur démoulage. Après, je vais aller tricher, je vais aller éteindre les 3 minutes qui restent. Comme ça, je peux faire fondre, bien sûr, mon petit beurre. Donc 1 minute, 600 watts. Ça ne va pas tout seul. Voilà. Donc je vais rouvrir. Voilà. Et je vais rajouter, comme je vous ai annoncé avant, ma petite touche d'huile d'olive. Donc ça a déjà un peu tiré un peu d'eau, hein, parce qu'on a fait une pré-cuisson. Déjà la viande s'est teintée. Hein. Et tout simplement, voilà. Alors si vous voulez en mettre en plus, on n'est pas à 15 ml près. Hein. L'huile d'olive apportera du goût, bien sûr. Et c'est parti, il partira au four pour, je vous l'ai dit, une bonne demi-heure. Donc je vais attendre avant de le mettre au four parce que je vais le mettre en même temps, bien sûr, que mes oups. Donc je referme, c'est tiède. Hein. Vous pouvez sans souci le sortir de votre micro-ondes sans vous brûler. Si vous avez peur de vous brûler, ben, vous savez ce qui existe, hein, c'est les super maniques. Hein. Donc vous sortirez votre Ultra Pro à l'aide des maniques. Donc là j'ai fait fondre mon beurre 1 minute, voilà. Donc, je vais utiliser ça. Donc, juste encore un petit peu, voilà. Donc je rajoute ma matière grasse. Un miel jaune. Je vais bien sûr aller faire fondre mon chocolat 1 minute 30 à 360 watts. Pourquoi il part? On recommence. 5 minutes. Ah, voilà, après j'avais passé le nouveau micro. Alors, je mélange tout ça. Donc là, je rappelle, il y a les deux œufs, les 100 g de sucre et les 100 g de beurre. Une fois que j'ai bien mélangé tout ça, je vais pouvoir rajouter
mes poudres. Donc mes poudres, c'est tout simplement ma farine et ma levure. Voilà. Je vais vous montrer le résultat, hein. Bien sûr qu'il n'y a pas de grumeaux dedans. Donc, un appareil très lisse. Donc maintenant, je vais tout simplement le séparer en deux. Parce que dans l'autre qui va sortir, je vais rajouter le chocolat. Alors, vous allez mettre à peu près 150 grammes. Voilà. Comme ça, vous avez à peu près la même chose, hein, dans les deux pichets. Pour pouvoir après rajouter le chocolat dans un et le vanille de l'autre côté. Alors vous pouvez rajouter si vous avez envie, hein, ça c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas obligé. Rajouter tout simplement un peu de gousse de vanille si vous avez, ou alors de la vanille liquide. Et bien sûr il n'a pas fondu comme je voulais, donc j'ai un peu du mal encore à rajouter. Alors si vous avez un peu peur, soit vous rajoutez une cuillère à soupe d'eau, soit un peu de crème, vraiment une lichette de crème, comme ça je peux le mettre un petit peu plus fort parce que ça a fondu au fond mais pas au dessus. Voilà, une petite lichette, je couvre et je repars au micro-ondes et là je vais le mettre un tout petit peu plus fort. Comme ça on est sûr. Mon four est chaud. Alors moi je vais aller chercher un peu de vanille pour qu'on retrouve la vanille. Vous rajoutez de l'arôme de vanille. Alors, pas énorme, hein, vous rajoutez 5 ml, ça suffira largement. Alors ça c'est moi qui le rajoute, c'est pas dans la recette. Mais si déjà. Voilà. On mélange tout ça et on va rajouter dans l'autre partie, bien sûr, le chocolat. Alors, ce qu'on peut faire pendant ce temps, c'est tout simplement commencer à remplir le moule. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, vous remplissez d'un côté, voilà. Ça sent là, ça va. On sent la vanille. Hein. Chocolat fondu. Ah, c'est mieux. Donc la crème, voilà. Ça permet de ne pas abîmer en fait les pichets. Si vous n'êtes pas rassuré à faire fondre du chocolat, bah, vaut mieux le faire fondre comme ça. Hein. Et du coup, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de risque d'abîmer le pichet surtout. Et aussi de faire brûler tout simplement votre chocolat. Hein. Je vais juste racler le chocolat qui est resté collé au fond. Voilà. Parfait. Donc je mélange tout ça. Et je vais rajouter à mon oups le chocolat.
si vous n'êtes pas à l'aise pour mélanger, ben, pas compliqué, on prend une cuillère pour être sûr. On peut en mettre partout. Mais normalement, franchement, avec le bec, du pichet, il n'y aura pas de souci. Mais après, comme dit... Voilà. Donc vous mettez, si vous n'êtes pas à l'aise, vous rajoutez, donc vous vous aidez d'une cuillère, pardon, et du coup c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe qu'on met dans son moule. Voilà. Et après bien sûr on complétera avec la vanille qui nous reste. De sa raclette, enfin de sa spatule pardon, pour récupérer un maximum. Et là vous étiez moins généreuse, vous en rajoutez un peu. Parfait. Voilà, voilà. Alors, faut pas hésiter à tapoter, comme ça, ça glisse bien et ça se met en place. Là, je nettoie juste mon petit ergot, qu'il soit propre. Ça m'a l'air pas mal. Et je complète avec ma vanille. Je pousse comme ça, vous voyez. Et je complète pour remplir correctement, bien sûr, mes oups. Donc on essaie de ne pas dépasser le petit, j'ai envie de dire le petit téton qui est au milieu. C'est votre repère. Parce que sinon après ils vont gonfler et du coup bah, ça ne fera plus des oups. Ça vous fera plutôt des beignets. Voilà. Alors je regarde ce qui reste, il y en a encore un petit peu. Attends. Parfait. Et c'était hyper facile de faire des oups marbrés. Alors je nettoie juste un peu, voilà. Donc ça c'est propre, donc j'ouvre mon four. Je place déjà ma grille, parce que ça c'est léger, hein. L'Ultra est assez lourd. Je place ma grille, je pose mon Ultra Pro à côté. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui touche. Voilà. Et on est parti pour une demi-heure. Alors moi je vais déjà mettre un chrono de 20, parce que mes oups, je vais les cuire 20 minutes à 180 degrés. Et après je saurai qu'il faut que je rajoute 10 minutes pour mes tomates farcies. Donc voilà, 2 recettes très faciles, un peu longues parce que voilà, il y a, j'ai envie de dire, du bricolage à faire, j'ai envie de dire. Voilà, il faut creuser, il faut remplir, voilà, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais après, en ce qui concerne les marbrés, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de séparer sa quantité exacte de vanille et de chocolat et on remplit les alvéoles de son moule oups. Alors la recette que je viens de faire sort tout simplement du livre Les Fabuleux. Donc celles qui l'ont, parce qu'il était en vente au mois de mars, ben voilà, c'est cette recette que j'ai faite ce soir dans le moule oups. Donc comme toujours, ben, je vous mettrai le résultat en photo. Je vous souhaite à celles qui ne sont pas encore passées à table un bon appétit. On se retrouve demain soir pour 2 autres recettes et n'oubliez pas de partager mon live et d'aller faire un tour sur la boutique en ligne. Voilà, gros bisous, à demain.